Bonsoir. 10 secondes, je mets juste en route ma clim. Ok. Oula. Et hop là. Céleste, c'est pas un jeu trop gourmand en ressources, donc je vais mettre le logiciel. Ne pas sur Witcher. C'est mieux. Salut Kim, ça va? Forme? Compliqué, mais ça va et toi? Ça va, ça va. Un peu fatigué aussi, mais ça va. Et j'ai surtout chaud. J'ai mis la clim là. J'ai dû me lever à. J'ai dû me lever à 11h. J'ai dû me lever à 11h pour un truc con en plus. Tu te rappelles, j'avais parlé d'un mec qui m'a appelé pour aller faire le secrétaire là, en gros. Bah il m'avait rappelé pour éventuellement, ils avaient éventuellement un poste, un autre poste qui a rien à voir avec ça, qui serait du coup donc vraiment du dev. Et du coup bah je vais avoir l'entretien là jeudi après-midi. Mais du coup il a voulu m'appeler aujourd'hui là pour préparer l'entretien. La fameuse préparation de l'entretien, elle a duré un quart d'heure où juste le mec il m'a dit bon bah de toute façon tu sais bien te présenter donc voilà. Par contre t'oublieras pas de ramener une chemise. Bon oui. Du coup je vais demander ouais je peux ramener un pull peut-être éventuellement. Peut-être pas un t-shirt mais un pull au moins. Genre ce que j'avais là. Bah, je vais montrer ce que j'avais. J'étais en pull à ce moment-là. Et du coup il me dit ouais ok en plus ça va. Bah j'espère bien ça va. C'est se fout de ma gueule. Je vais aller en entretien en chemise. Il a cru que je vais aller en chemise. Il a cru que je vais aller en chemise. C'est ça ouf. Il a jamais bossé avec des devs ou c'est comment? À moins de bosser pour je sais pas moi la NASA. J'ai aucune idée. Et encore. Jamais je fais un entretien en chemise. Bref. Du coup, bon bref. Tout ça pour dire qu'au final, il m'a appelé pour un quart d'heure de juste oh bah c'est bon en fait. Enfin, tu sais bien te présenter donc il y a rien à dire. Je vais demander d'ailleurs de préciser si c'était bien. Ah oui, un truc de ouf aussi. Je vais demander de préciser aussi. Enfin, je vais redemander du coup de préciser si c'était bien
c'était bien pour pas faire enfin pour faire du dev et pas juste remplir des Excel, tu vois. Il m'a dit oui, oui, j'ai bien précisé au client que tu voulais pas faire de l'édition de ligne, etc. et tout. Ok, j'espère bien alors. Mais il m'a dit ouais, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils adaptent le poste au profil. Alors, je veux bien qu'ils adaptent le poste au profil, mais là c'est carrément notre métier en fait. Genre, c'est comme si, je reprends l'exemple que j'avais donné à mon frère tout à l'heure, qui, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais c'est comme si tu demandais à un ingénieur en thermonucléaire d'aller faire la caisse à Carrefour, tu vois. Et que tu le dises, on va adapter ton poste. Ça marche pas comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à un ingénieur en thermonucléaire, j'en sais rien. Mais, mais du coup, c'est cet exemple-là. Ce que chaque fille se dit quand elle doit se maquiller et tralala avant entretien. Ouais, mais bah, c'est dommage ça. Genre, enfin, moi je suis totalement contre ça. Tu devrais pas avoir à faire ça. Si tu le fais parce que t'as envie, ok. Mais si tu le fais parce que pour être bien vu en entretien, c'est débile. Alors moi ça a jamais été mon style vestimentaire qui a empêché de trouver du boulot. Hein. À partir du moment où j'allais pas, bien sûr, en je sais pas, avec des DJ troués ou des trucs comme ça, tu vois. Peut-être pas, tu vois, peut-être pas à ce point-là, ou j'en sais rien. Mais du moment que j'y aille en mode normal, quoi, habillé de manière pro, quoi, normal. Enfin, éventuellement, si c'est pour une banque, c'est pour de la finance, tout ça, bon, à la limite là, je peux comprendre. Mais c'est pour des trains, hein, et c'est bon. C'est sérieux là? C'est une grosse boîte, d'accord, mais bon, même FDJ, je suis pas allé pour en t-shirt, en chemise, pardon. Donc une fille en jupe fera meilleure impression que quelqu'un en jeans, c'est un classique. Ah mais c'est parce que les gens ils ont une vision d'il y a 50 ans. Moi, bon, si un jour, en tout cas, je reprends un pote, si jamais j'embauche des meufs, archaïque, oui, c'est le mot que je cherchais, merci. Si jamais j'embauche des meufs, je m'en bats les couilles d'à quoi elles ressemblent en fait. À partir du moment où t'as le. Après, ça dépend. C'est bon pourquoi je l'embauche. Évidemment, si je l'embauche en tant que commercial, c'est sûr qu'il y a une certaine image à avoir. Là, ok, non, mais là, ok, bien sûr. Après, là, ça peut se comprendre, tu vois. Mais si tu vas rester dans un bureau toute la journée, pas les couilles, tu vois. Dans le cas où, éventuellement, il y a ton image en jeu. Oui, là, ça peut se comprendre. Mais là, c'est le même cas pour un mec. C'est le même cas pour un mec. Mais là, ok. Là, je dis pas. Mais je veux dire, en tant que dev, je s'en bat les couilles. Genre, je veux dire. Bref, donc voilà. Donc on verra ce que ça donne. Ça donne le jeudi. Par contre, du coup, quand j'étais en vente, je faisais exactement la même chose qu'une amie. On était en binôme, la formatrice me dit que j'étais pas faite pour le poste. Ma collègue, oui. Bah après ça, moi j'ai pas le contexte. Mais oui, bah après là, oui. Bah, mais après en vente, c'est pas, ouais, ouais. Bah en fait c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Alors c'est débile aussi, mais c'est moins débile, je trouve. Ok, elle avait 50 kilos de moins. Non mais c'est pas pour dire, enfin. Là pour le coup, je comprends. Alors c'est pas, attends, ouh là, je prenais pas des énormes pincettes là. Dans le sens où quand tu vois quelque chose, faut que tu puisses, comment dire. Alors c'est débile, mais c'est la façon dont ton image reflète au client, tu vois. Et refléter au client, tu vois. Il y a des gens qui vont s'en battre les couilles, mais du coup, pour le pourcentage de gens qui s'en battent pas les couilles, et bah du coup ça ferait perdre une vente, tu vois. C'est débile, je sais, mais pour le coup,
j'accuserais plus les gens que ta formatrice. Du coup. Bien sûr, dans un monde parfait, bah les couilles de ça. Mais le fait est que c'est pas le cas. Tu vois. Donc dans ce cas-là, je peux un peu comprendre. Mais moi je suis pas d'accord, mais bon. T'es pas d'accord avec quoi? J'ai dit que je peux comprendre, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec ça. j'ai dit que je peux comprendre. Quand tu fais de la vente, c'est le même cas que je disais pour le commercial. Quand tu fais là, mais dans ce cas-là, c'est la même chose pour un mec, hein. Attention, hein. Je parlais pour les meufs, mais c'est la même chose pour les mecs, hein. Parce que là, t'engages ton image. C'est juste que bah, statistiquement, il y a moins de mecs en vente. Bon, après ça dépend où. mais je pense, statistiquement, il y a. Après, c'est des statistiques que je sors de ma tête, mais je pense qu'il y a moins de mecs en vente. Bon, du coup, attends, ouais, du coup, frère, jamais t'embêter par rapport à son poids. Mais il bosse dans quoi? Il est échafaudeur comme mon père. Ouais, bah là, mais là pour le coup, bah voilà, il fait pas de la vente. Je suppose que s'il faisait de la vente, en tout cas, alors, de mon point de vue, si c'était moi le formateur, de mon point de vue, j'aurais traité les deux pareil. Mais c'est moi. Et c'est parce que, mais voilà. Alors que là, ça aurait pu poser problème justement. Ah bah ça j'en sais rien, je connais pas assez. Oui, bah après oui, mais là tu rentres plus de technique que vraiment de l'image que tu renvoies en fait. Ouais, bon bref. Du coup, ouais, et bon, c'est pas grave, parce que de toute façon bon, il y a une meuf qui m'a appelé tout à l'heure, un mec qui m'a appelé tout à l'heure, pour une appli pour un truc un genre de sac de boxe connecté. J'ai un entretien vendredi après-midi. On verra ce que ça donne. Je pense que celui-là il m'intéresse beaucoup plus que la simulation de train là. Donc si jamais à choisir entre les deux, je pense que le choix est vite fait. Juste dans ce cas-là, j'aurais pas de télétravail. C'est un peu chiant ça. Comme c'est un truc, ouais, mais ça se comprend, tu vois. Comme c'est un truc physique, tu vois. Le sac de boxe, il est physique. Enfin, je dois être physiquement présent pour pouvoir manipuler ou tester ou peu importe. Bah, ça se comprend. C'est vrai. Après, et alors que bon, donc l'autre boîte, enfin j'ai genre 2 jours de télétravail je crois. Ah non, un jour. J'ai qu'un jour de télétravail. C'est vrai ça. Oui, bah, c'est vraiment, apparemment il y a eu des abus, de télétravail et du coup ils ont réduit à un jour. Bref. Mais c'est plus loin. C'est deux fois plus loin. Genre le truc de la boxe là c'est à une demi-heure. Le truc des trains c'est à 1 heure. Trajet. Donc bah, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, si je dois choisir entre les deux, je choisirais la boxe largement. Le projet est le plus intéressant. Il n'y a pas de travail, tant pis. J'ai jamais eu de travail dans mes autres boulots, c'est pas ça qui va me gêner. Après voilà, si jamais il me reste que le train, bah, au pire, je peux toujours faire ça le temps de trouver autre chose. Hein. Ça aussi, ça peut toujours être une possibilité.
J'espère que personne tombera sur ce live. Personne de qui j'ai parlé tombera sur ce live. Non mais mon pseudo il est lié à moi. Il est nulle part avec mon nom. Ça devrait aller. C'était juste quelque chose sur le coude, ouais. Bien sûr. Bref. Je vais quand même laisser le logiciel allumé au cas où j'en ai besoin. Je vais monter dans la soirée, me donner tous de fou. Ok, ça marche. De toute façon, c'est pas comme si t'avais suivi Resident Evil donc. Non, avant Céleste, avant Resident Evil. C'est ce qu'on va faire. Alors, j'ai que fait la troisième scène. Pourquoi j'ai que la troisième scène? Je vais expliquer pourquoi. Parce que bah déjà hier soir j'avais fait la troisième scène et tout, j'avais tout fait, quasiment tout fait. J'ai pas fini. Ok. T'abuses. Non, j'ai expliqué. Attends. J'ai expliqué pourquoi. Et vous allez comprendre pourquoi aussi. Enfin, non parce que. Enfin, bref, je sais pourquoi. C'est le principal. Vous comprendrez éventuellement à la fin de l'aventure si. Voilà. Je peux pas vous expliquer pourquoi ça a pris vraiment du temps là, parce que sinon ça risque de spoil la suite. Parce que là pour le coup il y a des trucs qui dépendent de ce que vous faites. Donc, du coup, ouais, et du coup je disais, en fait, donc j'avais fait quasiment la scène 3 entière. Le problème c'était que j'avais fait donc sur le logiciel, j'avais voulu télécharger le logiciel au lieu de passer par le site. Et le problème c'est que le logiciel il sauvegarde pas les fichiers. T'es obligé d'exporter en fait. Et je savais pas ça. Du coup bah j'ai perdu ce que j'avais fait hier. Donc heureusement j'avais encore ce que j'avais mis sur ChatGPT en tant que contexte pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse me générer des détails et des dialogues. Donc j'ai pu récupérer la plupart des trucs. C'était cool ça. J'ai juste dû les remettre en place. Et après j'ai terminé. Voilà. Mais ça a quand même pris du temps. Et donc, mais dans tous les cas, bah du coup j'ai pas pu enchaîner sur la scène 4, la scène 5. Et c'est tout. Y'a que 5 scènes en fait. Enfin, oui, si, y'a que 5 scènes. Donc on va faire la scène 3. Alors, pour info, d'ailleurs, je suis en train de faire ce truc là avec mon frère aussi. Il participe en parallèle de vous. Et bah, il a fait plus ou moins les mêmes choix. Pas tout exactement pareil, mais il a fait des trucs. Et du coup, on verra comment ça va se terminer pour vous et pour lui. Donc pour le coup, lui il a déjà fait la scène 3. Parce que je lui ai dit directement. Est-ce que vous êtes prêts? Donc petit rappel du coup, parce que c'était hier. Laissez-moi juste reprendre les trucs et éventuellement... Tac. Ça. Voilà. Alors, je mets la playlist Mass Effect. Après, pour que Brianna ne me donne pas de montée. Bon, bah là, comme t'es tout seul, je vais faire comme hier. Hein. On va pas s'embêter avec les sondages. Donc, mais bon, bref. Normalement pour un vrai truc, je mettrai les sondages. En fait, pour un vrai truc, bah, je lancerai les sondages automatiquement. Enfin, je lancerai les sondages automatiquement avec du coup du code en fait, sans forcément devoir avec le bouton pardon, sans forcément devoir l'écrire en même. Petite parenthèse d'ailleurs,
J'avais dit que je m'étais levé à 11h, mais après du coup, après ce mini entretien, je suis allé dormir. Hein. J'ai dormi, je me suis levé, il était 4h30. Donc c'est pour ça que je suis pas si fatigué que ça. Mais un peu quand même. Parce que j'ai quand même eu ma nuit coupée. Un matinée. Bon. Donc je vais faire un petit rappel juste. Une autre petite parenthèse, n'oubliez pas de télécharger Ante Légion qui est ici, avec le lien qui passe sur le chat là. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre, à télécharger ça, à atteindre le niveau 5, et puis éventuellement rejoindre une attaque groupée dans n'importe quelle alliance, peu importe personne la mienne. La mienne, de toute façon, la mienne elle a été. Enfin, j'ai quitté l'alliance, donc bah les couilles. Et parce qu'on m'a remplacé. Ok. Et le troisième objectif, c'est d'avoir une fourmi orange. Donc c'est la couleur de, c'est la rareté en gros. Donc c'est orange, c'est mythique quoi. En gros ça. Voilà. D'ailleurs, petite info comme ça, j'ai téléchargé le jeu sur mon téléphone. J'ai téléchargé le jeu sur mon téléphone avec mon lien donc. Et c'est le deuxième que vous voyez ici. Voilà, accessoirement. Donc, pour rappel, donc vous avez eu une confrontation avec Shell, qui est mort, hein. Un énorme Krogan, voilà, qui donc était complètement comment dire, était complètement foudrage, hein, plus ou moins. On savait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà. Et après, vous êtes allé fouiller son appartement. Donc, vous avez trouvé des informations sur certains Base Anima et Prime, donc dans les informations d'un terminal, donc vous avez trouvé ça. Vous avez lu un livre aussi, apparemment, donc un livre écrit apparemment par un certain docteur Nyria Tanidus. Vous avez vu les traces de sang aussi dans la baignoire. Vous avez trouvé les thymorégulateurs dans l'armoire, dans la salle de bain aussi. Et vous avez fouillé la chambre et vous avez trouvé un stick de données avec des fichiers sur les IA. Voilà, en gros. Et donc, dans le terminal, vous avez trouvé Base Anima et Prime. Vous avez trouvé aussi une mention qui indiquait un bar, un certain bus de données. Donc, vous vous dirigez donc vers ce fameux bus de données. En chemin, vous parcourez les différents canaux d'information de la Citadelle pour savoir si quelqu'un a eu vent de votre confrontation contre Shell. Et effectivement, les paroles d'une journaliste attirent votre attention. Nous nous trouvons actuellement au cœur de la Citadelle, où une récente confrontation avec l'individu connu sous le nom de Shell a déclenché une série d'événements inattendus. En un temps record, une manifestation spontanée a rassemblé des milliers de citoyens de la Citadelle exprimant ouvertement leurs inquiétudes et leurs revendications. Les revendications au sein de cette foule diversifiée varient. J'ai pas de texte. Attendez. Oui. Allant de la demande d'un meilleur contrôle sur l'utilisation de membres synthétiques à l'appel au retrait complet des prothèses, qu'elles soient déjà en usage ou non. Des symboles rappelant la terrible guerre du dernier cycle, tels que les fragments de méca détruits, sont brandis avec véhémence, ravivant le souvenir des souffrances endurées par les organiques à cette époque sombre. L'animosité envers tout ce qui n'est pas entièrement organique est clairement perceptible au sein de cette foule. Les tensions s'accroissent et il est évident que la situation reste très, très tendue. Donc à ce moment, pendant qu'elle parle, vous voyez sur l'écran qu'il y a des manifestants derrière elle, et même elle manque de se prendre un coup. Elle manque de se prendre un coup, mais elle arrive à l'esquiver sans trop de problèmes. Et elle reprend. Je suis Khalissa bint Sinan al-Jilani et ceci est un rapport pour le Westerlund News. Nous continuerons de surveiller de près ces événements en temps réel, tout en fournissant régulièrement des mises à jour sur cette manifestation. Restez à l'écoute pour les derniers développements. Voilà. Khalissa qui est donc la journaliste, pour rappel, qui a interviewé Shepard plusieurs fois au cours de l'aventure. Les informations que vous venez d'entendre, elles vous inquiètent beaucoup, mais vous continuez votre chemin. Après plusieurs dizaines de minutes de trajet en navette, vous arrivez enfin à destination. Bienvenue au bus de données, un bar plutôt bien situé dans la Citadelle,
suffisamment près du Présidium, ce qui permet de profiter de la qualité de vie des quartiers cotés, mais en même temps au fond d'une longue rue transversale, ce qui permet également de rester discret. Il semblerait que beaucoup de férus de la vie synthétique et de passionnés s'y retrouvent pour discuter d'avancées technologiques, ou alors échanger sur les dernières nouvelles qui tombent dans l'espace concilien. Ouvert depuis aussi longtemps qu'une mémoire de Krogan puisse remonter, c'est un lieu très high-tech. Vous voyez des tables qui projettent des holos avec les différentes cartes pour consommer, des mechas qui font le service avec une grande discrétion et fluidité, vous en voyez un passer juste à côté de vous d'ailleurs, ainsi que de la musique expérimentale basée sur des vibrations de composants électroniques. Partout sur les murs, on peut retrouver des posters de personnages mi-organiques, mi-synthétiques. Vous voyez aussi certains clients assis à des stations. Oui, vous voyez aussi certains clients assis à des stations permettant de jouer à de nombreux jeux comme Galaxy of Fantasy 2, un jeu, un MMO basé sur la mythologie turienne, ou bien Shattered ISO, un jeu d'arcade où les joueurs contrôlent des mechas dans un combat de boxe. Que faites-vous? Est-ce que vous vous approchez du bar? Est-ce que vous vous installez pour jouer à Galaxy of Fantasy 2? Est-ce que vous commandez à boire? Que faites-vous? Commandez à boire, évidemment. La chaleur ambiante et l'atmosphère électrique du bus de données vous incitent à vous détendre un peu. Vous cherchez un endroit pour vous asseoir au bar, où des hologrammes affichent une variété de boissons exotiques. Vous faites signe au barman, un synthétique élégant, et commandez votre boisson préférée. Vous vous installez confortablement sur un tabouret, observant les clients autour de vous, tout en sirotant votre boisson. Cela vous donne l'occasion de prendre un peu de recul et de réfléchir à la prochaine étape de votre enquête. Vous revenez ensuite à l'entrée. Voilà. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous approchez du bar ou est-ce que vous installez pour jouer à Galaxy of Fantasy 2? On s'approche. Vous vous approchez du bar. Un grand gaillard, crâne chromé et deux bras à l'aspect lourdement synthétique, vous interpelle. Bienvenue au bus de données, mes amis. Que puis-je vous servir aujourd'hui? Une boisson rafraîchissante pour vous détendre? Il pointe donc les boissons derrière lui. Ou peut-être êtes-vous ici pour autre chose? Nous sommes ouverts à toutes les expériences, organiques ou semi-organiques. Vous comprenez bien évidemment le sous-entendu. Que lui répondez-vous? Vous lui demandez qui il est? Vous demandez s'il connaît Shell? Vous demandez s'il connaît Base Animal Prime? Ou alors, vous partez. Vous lui dites, je dois vous laisser. C'est référence à Shepard. Vous demandez s'il connaît Shell? Il se fiche brièvement, une lueur de tristesse passant dans ses yeux métalliques. Shell? Ouais, je me souviens de lui. C'était un client régulier ici, sans histoire. C'était un type discret, vous savez. Ça m'a vraiment touché d'apprendre ce qui lui est arrivé. Vous pouvez voir que la mention de Shell a vraiment ému le barman. Est-ce que vous lui demandez qui il est? Vous lui demandez des informations sur Base Animal Prime? Ou vous partez? Donc, après avoir formulé votre demande, le gérant vous répond avec sympathie. Ah, Base Animal Prime! Oui, je connais bien cela. C'est des clients réguliers. Je dois dire que la nouvelle disparition de Shell les a vraiment secoués par contre. D'ailleurs, oui, Base Animal, ils sont dans l'arrière-salle, où nous avons des plateformes de jeu. Vous les trouvez en train de prendre un verre à la mémoire de leur ami défunt. Si vous souhaitez discuter avec eux, n'hésitez pas à vous rendre là-bas. Donc, ils vous indiquent donc la direction de l'arrière-salle. Est-ce que vous voulez continuer à demander est-ce que vous voulez demander au barman qui il est? Est-ce que vous le laissez? Faites comment? On demande oui. Il incline légèrement la tête, montrant un intérêt pour votre question, puis répond. Je suis Camilo Urena, le gérant du bus de données. Cela fait des années que je tiens cet endroit. Un sanctuaire pour les esprits curieux et les passionnés de la technologie. Nous accueillons toutes sortes de clients ici. Des curieux, aux chercheurs, en passant par les amateurs de jeux et les amateurs de synthèse. Donc vous voyez qu'ils pointent les différents types de clients.
Vous pourriez dire que je suis un homme de la citadelle, qui aime voir les choses évoluer. Donc il vous dit tout ça avec une grande fierté. Vous sentez qu'il est fier de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait du bar. Après il vous regarde avec curiosité. Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre? Si vous cherchez des informations, je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Vous voyez donc que Camilo se montre très coopératif. Donc vous avez plus rien à demander, vous le dites que vous devez le laisser. Maintenant, est-ce que vous allez... vous avez fait le truc à l'envers. Est-ce que donc vous venez à l'entrée du bar, est-ce que vous vous installez pour jouer à Galaxy of Fantasy 2, ou alors, maintenant que vous avez l'information que Baze et Anima sont dans la salle, est-ce que vous allez dans la salle directement? Let's go, la salle d'arcade. Vous vous dirigez donc dans l'arrière-salle pour retrouver Baze et Anima complètement ivres au kérosène. Une bière bien corsée et abattus par la mort de leur ennemi. Leurs yeux rouges de tristesse. Comment est-ce que vous les abordez? Est-ce que vous présentez vos condoléances pour la mort de Shell avant de demander s'ils sont bien Baze et Anima? Avant de demander confirmation, pardon, s'ils sont bien Baze et Anima. Est-ce que vous leur demandez simplement s'ils sont bien Baze et Anima? Ou est-ce que vous leur ordonnez de décliner leur identité? Hein? Donc vous exprimez vos condoléances pour la mort de Shell avant de demander la confirmation que c'est bien Baze et Anima. Les deux individus, le visage marqué par la tristesse et l'effet de l'alcool aussi, vous regardent d'un air sombre. Baze, le premier à répondre, hoche la tête lentement. Oui, c'est nous. Moi c'est Baze et lui c'est Anima. Shell était un... Oula. il bug Baze. Shell était un ami proche. Sa mort nous a vraiment secoué. Anima, visiblement affecté, ajoute une voix empreinte d'émotion. Nous ne pouvons pas croire qu'il soit parti. C'était un type génial. Comment ça se fait que vous vous connaissiez? Vous êtes des amis de Shell? Les deux amis semblent vulnérables et prêts à partager plus d'informations avec vous. Que demandez-vous? Est-ce que vous demandez des informations sur Prime? Est-ce que vous demandez des informations sur ces fichiers, des fichiers sur les IA? Est-ce que vous demandez des informations sur les thymorégulateurs, donc les médicaments que vous avez trouvés dans l'armoire? Ou est-ce que vous demandez des informations sur le docteur Nyria Tanidus qui a écrit le livre, qui était dans l'appartement de Shell? Ou est-ce que vous partez? Trois. Donc les médicaments? Les thymorégulateurs? Je suppose que oui du coup. Alors, ok. Donc, alors, vous leur demandez d'où viennent les thymorégulateurs trouvés chez Shell. Après un moment d'hésitation, les deux humains pâlissent légèrement, se regardent et pâlissent légèrement avant d'expliquer. Donc Baze commence à parler d'une voix un peu hésitante. Eh bien, ces thymorégulateurs, c'est un peu, comment dire, un complément aux lourdes modifications corporelles que nous portons. Vous voyez, il nous reste encore une part organique en nous. Et parfois, ça peut être difficile à supporter. Les thymorégulateurs nous aident quand on se sent un peu perdu ou mal dans notre peau. Anima qui rajoute par-dessus en approuvant ce que Baze dit. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme un soutien pour maintenir l'équilibre entre notre partie organique et synthétique. On a besoin pour ne pas sombrer dans une sorte de chaos émotionnel. Donc ils partagent cette information de manière relativement franche, expliquant que les thymorégulateurs font partie intégrante de leur quotidien en tant que personne ayant subi des modifications corporelles importantes. Vous vous rappelez mais par contre, quelque chose vous interpelle. Vous vous rappelez du détail concernant l'absence de prescription sur les thymorégulateurs.
est-ce que vous demandez à Base et Anima de vous fournir cette prescription? Ou est-ce que vous posez, ou alors est-ce que vous posez d'autres questions? T'as pas froid aux yeux, Kim, hein? Ok. Donc, vous décidez de demander à Base et Anima de vous fournir cette prescription. Leur réaction est immédiate, mais semble un peu gênée. Anima, d'un air un peu mal à l'aise. Oh, la prescription. Ouais, en fait, on l'a un peu perdu, vous voyez. Ça fait un moment qu'on prend ces trucs et franchement, on n'a jamais vraiment pensé que quelqu'un demanderait la prescription. C'est pas vraiment un truc qu'on traîne avec nous. Alors, est-ce que vous essayez de les convaincre de vous dire d'où viennent les médicaments? Ou est-ce que vous leur mettez la pression pour vous dire d'où viennent les médicaments? Ou est-ce que vous posez d'autres questions? Mettez la pression? Ok. Je note des trucs, hein. Là j'ai dû commencer à noter parce que sinon entre votre partie là et la partie de mon frère, je finis par me mélanger. C'est dans un bar après tout, ok. Donc vous mettez la pression de façon assez agressive aux deux humains pour connaître l'origine des médicaments. Base Anima, après un petit moment voilà, un peu, vous allez un peu fort quand même. Ils finissent par céder et révèlent l'information que vous cherchez. Base d'un ton résigné. D'accord, calmez-vous. Un médecin nous aide depuis quelques années dans notre nouvelle vie. Son nom c'est le docteur Nyria Tanidus. Anima qui confirme toujours ce que Base dit. Ouais, c'est elle. Elle nous a aidé à gérer les modifications corporelles et à supporter la partie organique qui reste en nous. Elle est compétente dans ce domaine. Il semble, malgré leur colère évidente de la façon dont vous avez traité, il semble quand même soulagé d'avoir partagé cette information, même sous la pression. Donc le nom du docteur Nyria Tanidus pourrait être une piste intéressante à suivre dans votre enquête. Est-ce que vous demandez maintenant des informations sur Prime, sur les fichiers, sur les IA, ou est-ce que vous voulez avoir plus d'informations sur le docteur Nyria Tanidus? Ou alors vous partez. Docteur? Donc vous demandez à Base et Anima des informations au sujet du docteur Nyria Tanidus. Ce à quoi ils vous répondent. Avec un peu de prudence. Base prend la parole en premier. Écoutez, si vous voulez en savoir plus sur le docteur Nyria Tanidus, vous ferez mieux de la contacter vous-même. On peut pas vraiment en parler. Et Anima qui approuve encore une fois ce que Base dit, elle approuve beaucoup aussi. Elle approuve beaucoup ce que Base dit. Hein. Il approuve beaucoup, merde, c'est deux mecs. J'ai de la merde. Ouais, c'est la meilleure façon d'obtenir des infos. Elle préfère rester discrète, vous savez. Donc si vous voulez la voir, vous allez devoir faire le premier pas. Il vous oriente vers le docteur Nyria Tanidus, tout en maintenant un certain degré de secret autour de cette personne. Il semble que la seule manière d'en apprendre davantage serait de la contacter directement. Est-ce que vous posez des questions sur Prime, sur les fichiers IA, ou alors vous partez? Hein? Ok. Donc vous leur demandez si ça vous se trouve Prime, parce que bah il manque quelqu'un au trio là. Et vous répond, et donc Base vous répond avec un soupir d'inquiétude. On sait pas où elle est. Elle aurait dû nous rejoindre il y a au moins une demi-heure, mais on n'a pas eu de nouvelles depuis. Et Anima qui exprime également son inquiétude. Ouais, on commence à s'inquiéter sérieusement pour elle. On sait pas ce qui a pu lui arriver. Il semble sincèrement préoccupé par la disparition de Prime et nous ne sommes pas en mesure de fournir des informations sur sa localisation actuelle. La situation semble devenir de plus en plus mystérieuse. Est-ce que vous voulez poser des questions sur les fichiers, sur les IA, ou alors vous partez? Les fichiers? tu parles de tout là? Tu poses toutes les questions possibles? Alors, donc vous demandez ce que sont ces fichiers sur les IA que vous avez trouvés chez Shell. Base et Anima échangent un regard anxieux avant que Base réponde d'une voix hésitante.
les fichiers sur les IA, ouais, on les a vus dans la part de Shell, mais on n'y a pas touché. Sérieux. Et Anima qui ajoute rapidement. C'est vrai, on s'y est intéressé, mais c'était que par curiosité, tu vois. Rien d'illégal, juste pour la culture générale. Je rappelle que les IA ont été interdites hein, après tout le passage avec les moissonneurs, etc. Donc ils semblent sincères dans leur réponse, mais il reste un soupçon de nervosité dans leur comportement. Les fichiers sur les IA semblent les intriguer, mais insistent sur le fait qu'ils n'ont pas commis d'actes répréhensibles à leur sujet. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de les convaincre de lâcher l'info qu'ils semblent cacher? Est-ce que vous essayez de les forcer à vous donner cette info? Ou alors vous partez? Parce qu'il ne vous reste plus que ça. Deux? Forcer? Ok. C'est marrant ça. Donc, donc vous êtes de plus en plus frustré par le comportement évasif de Baze et Anima, et vous décidez d'adopter une approche plus agressive pour obtenir plus d'informations sur ces fichiers sur les IA. Après un moment d'interrogatoire musclé, Baze et Anima finissent par céder sous la pression, révélant une information cruciale. Baze d'un ton agacé. Bon d'accord, vous avez gagné. Prime était complètement obsédé par les IA et les blue box quantiques, ok? Elle pensait que ces trucs renfermaient des secrets, des trucs qui pourraient changer le jeu, vous pigez? On n'en sait pas plus que ça, mais elle était foutrement à fond là-dedans. Anima qui confirme avec une certaine irritation. Ouais, c'est ça, elle passait des nuits blanches à chercher des trucs sur les IA. Ça la rendait dingue. Maintenant, fichez-nous la paix. Attention, dans la pièce, c'est palpable. Vous les avez vraiment énervés. Mais vous avez finalement réussi à obtenir une information précieuse. Prem avait une obsession malsaine pour les IA et les blue box quantiques. Est-ce que cette information va vous servir ou pas? Seul le temps nous le dira. Mais en tout cas, vous l'avez. Vous remerciez donc Baze et Anima pour leur coopération. Et partez du bar avec les nouvelles informations que vous avez récupérées. Voilà. Et au revoir le docteur. Et ça c'est la prochaine scène. C'est marrant. Non c'est marrant, non c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, non c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, ah oui, bah oui, bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, sachez, une petite parenthèse, j'ai lu le scénario en entier, alors vite fait en diagonale on va dire, donc je sais ce qui se passe à la fin. Mais donc là ça va. Mais bon, du coup la prochaine demain du coup. Et oui, vous allez voir docteur, donc c'est la fin de la scène. Là. Mais c'est marrant, non mais c'est marrant. Du coup t'as pas fait le même choix que mon frère. J'expliquerai évidemment tout ça. J'expliquerai évidemment tout ça. Attendez. Voilà. Juste, je vais dire que le choix différent que vous avez fait par rapport à lui. Parce que pour le coup, en gros, pour faire court, je peux pas dire exactement quoi parce que sinon ça va spoil. Mais pour faire court, il a une information que vous avez pas. Voilà. Bah oui, j'aimerais avoir des explications. Il y en a fait en plus, mais j'ai tout fait. Ouais, c'est vrai. T'as tout fait. Il y a même un truc que lui il a pas fait d'ailleurs. Ah, il a dit sympa. Peut-être. Je dis pas que c'est ça. Il y a un truc qui a fait que vous avez divergé. Je vais pas dire quoi exactement, mais il y a un truc qui a fait que vous avez divergé. Mais attention.
tu peux te rattraper. Tu peux te rattraper. Je vais pas dire pourquoi, ni comment, ni évidemment que non. Mais il y a moyen de rattraper cette info. Plus tard. Il y a moyen. Ça a l'air chaud dit comme ça. Ah, je sais que tu veux savoir, mais bon, je peux pas le dire sinon ça s'appelle la suite du scénario quoi. Mais c'est bien, t'as fait. Ouais, t'as fait la plupart des trucs, donc ça va, j'ai pas écrit ça pour rien. En tout cas, bien sûr, sur un truc avec des choix, évidemment, que je sais très bien qu'il n'y aura pas tout qui va être fait. Je sais très bien ça. C'est pas grave. C'est pour ça qu'en soi, limite, c'est plus simple à écrire en tout cas. Pas forcément à animer, mais à écrire en tout cas. Un GDR, parce que pour le coup, enfin, dans le sens où le scénario d'un GDR, pardon. Dans le sens où tu dois pas prévoir les cas en fait. Tu prévois globalement ce qui va se passer, mais après c'est au Game Master du coup d'improviser dessus. Sauf que là je suis un peu obligé d'avoir des dialogues des persos quoi. Je vais pas vraiment improviser dessus quoi. Je pourrais vite fait, mais bon, c'est un peu dommage quoi. Voilà. Et donc tu vois pourquoi ça a pris plus de temps aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de dialogues. Il y a beaucoup de dialogues et il y avait beaucoup d'embranchements aussi différents. Alors qu'en soi, par exemple, la scène d'avant, dans l'appartement, c'était assez linéaire, tu vois. C'était, bah, tu pouvais tout fouiller et voilà. Même la scène d'avant, encore plus linéaire, tu vois. Mais bref, là, il y a des trucs qui dépendent de ce que vous avez choisi aussi. C'est ça, je t'ai dit, fais bien attention à ce que tu fais, parce qu'il peut y avoir des conséquences. Je dis pas que ça a été, je dis pas que c'est le fait que t'es sympa ou pas peu importe. Je dis juste que il y a eu des conséquences là, que tu verras plus tard. Un petit info comme ça. Mais tu peux te rattraper, c'est tout le peu perdu, tu peux te rattraper. Disons que là il reste en gros il reste 2 scènes. Il reste 2 scènes. Là c'est que j'ai absolument aucune idée d'où ça a foiré. Je te le dirai. Je te le dirai à la fin. Allez, disons que. Alors. En fait, enfin, je dis ça. Non, en vrai, alors. En fait, ça dépend. Soit il reste une scène, soit il reste 2. Selon les choix que t'as fait. Donc je vais pas dire combien de scènes il reste exactement. Il reste soit une, soit 2. En tous les cas, je vais écrire les 2. Mais en tout cas, il en reste une ou 2. Ou 3. Non, il y a une troisième potentielle. Il y a une troisième scène potentielle. J'avais oublié ça. Mais oui, il y a une troisième scène potentielle. Donc il y a 3 scènes potentielles. Donc de 1 à 3. Donc je vais écrire les 3. Et du coup demain... bah, l'après-midi, si t'es là pour la sponsor, je ferai sûrement... bah si c'est prêt en tout cas. Je ferai sûrement la prochaine scène. On verra. En fait, ça dépendra comment j'avance là. On verra. Je reste ainsi du coup. Les autres sponsors, oui, comme d'hab. Comme d'hab. Par contre, oui, hein, enfin, comment dire, euh, il a fait des choix que mon frère, il a fait des choix que t'as pas fait, et inversement. Qu'est-ce que je veux dire, mais du coup, c'est cool parce que vous avez fait des, ça a permis de voir tout le scénario au final, quasiment.
Voilà. C'est très cool. Ouais, ouais, bah après j'aime bien aussi le faire. Juste par contre, en fait, si le moment où je ferai un vrai truc, faudra que. J'ai vu que sur le logiciel là, je pouvais mettre des genre des conditions, genre si jamais vous avez un objet particulier, bah du coup ça vous emmène à une certaine zone particulière, etc., etc. Euh, donc, tu vois, pour éviter que ce soit moi euh, pour éviter que ce soit moi qui me rappelle, ok, bah toi t'avais ça, toi t'avais ça, toi t'avais ça, tu vois. Bref. Bon, Céleste du coup, let's go. Let's go la rage. Après là je fais sur l'univers de Mass Effect, mais ça veut pas dire que les prochaines fois ça sera sur l'univers de Mass Effect, hein. Ça peut être sur n'importe quoi d'autre. Ça peut être du Witcher, ça peut être on parle de Mass Effect. Ça peut être d'autres trucs que j'ai fait sur la chaîne. Tu serais bien que ce soit quand même des tutos que j'ai fait sur la chaîne, ça serait cool. Après à voir si je reprendrai des JDR ou pas, ou si t'as même pas toi, non, c'est bon. À voir si je reprenais des JDR ou si j'utilise full ChatGPT pour faire un livre dont vous êtes le héros. En fait, le problème, alors pourquoi, juste petite parenthèse, pourquoi j'ai pas pris encore ChatGPT plus, c'est parce qu'il y a un truc qui me gêne un peu, c'est le fait que je suis limité à 25 messages par toutes les 3 heures. Même avec la version payante. Sur GPT-4. Attention. Sur le 3.5, c'est comme d'hab. Mais ouais, en payant, bah ouais, c'est pas fou, tu vois. C'est un peu dommage. C'est pour ça que j'ai pas encore passé le cap, tu vois. L'idéal en fait, ça serait de passer par l'API pour faire mon propre chat GPT en fait. En gros. Et je paye au fur et à mesure que j'utilise. Genre en gros, je paye un certain pourcentage, un certain montant, je sais pas combien, mais un certain montant à chaque message. Et du coup, peut-être que ça reviendra peut-être moins cher au final que. Je sais pas. Que de payer le plus quoi. Alors, un sub égale. Je recommence au niveau. Follow égale. Je meurs. Ça fait penser au Mobicart. Mais ça va revenir cher quand même. Ça dépend, après. Ça dépend de ma façon d'utiliser. Tiens, je sais pas combien ça coûte. Hein. Ça fait penser au Mobicart. Je sais pas ce que c'est le Mobicart. Si je m'en serais souvenu, j'aurais reçu qu'aujourd'hui. Pourquoi? Je dois changer le titre du live, c'est pour ça. Hein. J'ai pas encore lancé. Hein. Faut toujours recommencer au niveau. Ouais, t'aurais dit, c'est vrai, c'est vrai.
Dommage. Ah, t'as pas connu les mobicard, tes cartes orange SFR et tout, où tu payais absolument chaque SMS envoyé. Ah, si. J'avais juste oublié comment ça s'appelait. Bien sûr que j'ai connu ça. C'était hyper relou ça.